Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'intégrale Excalibur 1990. On a déjà fait des émissions pour vous présenter les deux précédentes intégrales. Voici la troisième émission pour la troisième intégrale consacrée donc à Excalibur, une série que les lecteurs de Titan connaissent très bien, une série que j'ai adorée à chaque moment, à chaque seconde, une série cultissime et chère à mon cœur, et une série qui donc eh bien, revient dans ses intégrales incroyables et qui nous refont vivre des moments de notre passé, de notre histoire, et qui font revivre des souvenirs absolument incroyables. Aux manettes, Chris Claremont, Chris Wozniak et Alan Davis, vous allez le voir, avec des épisodes qu'on connaît et d'autres qu'on ne connaît pas, puisque Titan, à l'époque, faisait des sélections. Voilà, tout simplement. Bah, tiens, on prend celui-là, on prend pas celui-là. Et de mémoire, vous allez le voir à l'intérieur, il y a des pages qu'on ne connaît pas. Troisième intégrale, donc, avec ce qui s'annonce être la fin des épisodes de Chris Claremont, puisque, vous le savez, Alan Davis et Chris Claremont ont lancé la série, créé la série, puis Chris Claremont, au bout d'un moment, est parti et Alan Davis est devenu le seul maître à bord. Alors, je me souviens très très bien de cet épisode, cette couverture, parce que c'était la couverture d'un Titan. Donc là, il y avait marqué Titan à la place d'Excalibur, et je me souviens parce que le dessinateur, on le connaît très bien, c'est Ron Lim, un dessinateur qu'on adore, puisqu'il a beaucoup travaillé sur Thanos, et c'est un peu un caméléon, c'est un peu un dessinateur qui était capable de s'adapter à la série sur laquelle il travaillait, et donc il allait chercher dans ses pages, et je crois qu'il fait un deuxième numéro après, du côté évidemment de ce qu'a pu faire, Alan Davis, et donc c'est très rond et c'était très joli. Au scénario, étonnamment, il n'y a pas que Chris Claremont, puisque cet épisode numéro 20 est scénarisé par Michael Higgins, un scénariste qui on a un peu oublié, mais qui avait travaillé. J'étais persuadé que c'était Claremont qui avait tout fait. Donc là, on se souvient de Megan qui se transforme parce qu'elle se trouve hideuse. Je me souviens de ce phare incroyable dans lequel ils ont habité. Je me souviens du capitaine Britain qui n'est pas très clair dans ses relations et qui n'est pas très sympa avec Megan, parce qu'il se laisse séduire par par Saturnine, c'est ça. Et donc je me souviens donc c'est Terax qui revient. Non, c'est pas Terax, c'est comment il s'appelle, on le voit au début, le démon druide. C'est pas du tout Terax. Terax, c'est ailleurs. Et donc voilà, donc on a ce quotidien des Excalibur avec ces anciens X-Men magnifiques, avec Rachel et Kitty qui sortent, et donc cette menace, purement anglaise, puisque ça se passe à Stonehenge. Et donc voilà, donc ouais, il n'était pas très sympa. Je me souviens déjà, j'étais jeune à l'époque, mais je me souviens que Captain Britain il n'était pas sympa avec Meghan, surtout que Meghan elle était quand même super jolie, et que il était un peu con d'aller voir ailleurs. Donc voilà, donc un épisode qui mêlait tout ce qu'on aime dans les X-Men, c'est-à-dire la partie action, et également une partie humaine avec des relations avec les personnages hyper intéressantes. Là, on arrive sur un épisode par Chris Claremont et Chris Wozniak. Alors, Chris Wozniak, je me souviens de cet épisode. Je suis quasiment sûr qu'il a été édité dans les pages de Titan, parce que je me souviens de ce style de dessin, et je me souviens que je n'aimais pas à l'époque. Et quand je regarde maintenant, je me dis que c'est hyper stylisé et que c'est assez chouette, surtout que c'est Joey Robinstein qui ancre, et que c'est toujours sympa. Et donc du coup, eh bien, ces pages-là, je suis quasiment sûr de les avoir vues, de les connaître. Celle-là, ça me dit quelque chose aussi, donc même équipe, hein, Chris Claremont, Chris Wozniak, ça me dit quelque chose. Je pense que ça a été édité dans les pages de Titan. Vous allez me le confirmer, bien entendu, parce que j'ai l'impression de les avoir déjà vues, ces pages. Ça, c'est magnifique. Ça, c'était une couverture de Titan. Il y avait marqué Titan ici. Et le retour d'Alan Davis au dessin, donc pour l'épisode numéro 23. Et on est toujours, vous savez, dans ces voyages dans le temps qui amenaient les membres d'Excalibur de dimension en dimension, et c'était toujours génial. Chaque univers était différent, ça fourmillait d'idées, ça fourmillait de créativité, et puis les pages d'Alan Davis. Il y a moins de pages d'Alan Davis dans ce troisième tome, mais quelle page, quoi, quelle page. Je me souviens très très bien de ça aussi, cette couverture, mais qu'est-ce qu'on l'a aimé, magnifique, avec toujours Alan Davis.
au scénario, au dessin, et qu'est-ce que c'était chouette. On les voyait évoluer, on les voyait interagir, on les voyait grandir. Les personnages, c'était humain, c'était fort, c'était super. J'adorais le duo Diablo. En fait, je trouvais déjà à l'époque que je pense que Captain Britain n'était pas sympa avec Megan, et j'aurais préféré qu'elle soit avec Diablo, parce que Diablo il était cool et sympa. J'avais l'impression que Diablo il avait pas trop de succès parce qu'il était bleu, et donc du coup alors qu'il avait du succès, il en avait du succès. Ça je m'en souviens, mais après il y a des épisodes, vous verrez des pages qui ne me disent rien du tout. Vous me direz si je délire, ou si vous pensez que c'est la vérité vraie. Parce que j'ai l'impression que certaines pages, on ne les connaît pas. Donc ça me dit quelque chose avec Megan qui devient grande. Ça me dit quelque chose. Ça, c'est cette couverture, évidemment, on la connaît. Cet épisode de Ron Lim, on le connaît. Donc voilà, Ron Lim qui fait donc un deuxième épisode, pas avec Michael Higgins. Donc Michael Higgins, c'était un peu le fill-in. Je pense qu'en fait, il devait demander, comme les dessinateurs principaux n'avaient pas forcément le temps, il y avait une équipe B en fait qui faisait des épisodes, et comme ça, tous les 3 ou 4 numéros, ça leur permettait de continuer à rester en mensuel. Donc ce numéro, c'est sûr qu'on l'a eu. Les 2 épisodes de Ron Lim, on les a eu. Celui-là aussi, on l'a eu, puisque c'est l'épisode magnifique dessiné par Monsieur Barry Windsor Smith. Alors cette couverture, on la connaissait pas du tout, moi je l'avais jamais vue. Et ancré par Bill Sienkiewicz. C'est-à-dire qu'on a la rondeur et l'anatomie parfaite. C'est là qu'on voit ce qu'un encreur. Là, on reconnaît bien les visages de Barry Windsor Smith, mais l'ancrage, vous savez, très hachuré, très cassant, très dark de Sienkiewicz, eh bien, il apporte quelque chose de très différent au dessin de Barry Windsor Smith. Et donc, c'est là qu'on voit qu'un encreur peut vraiment apporter des choses. Alors, clairement, celui-là, on ne l'avait pas. L'épisode numéro 28, je mettrai ma main à couper. Alors, c'est très marrant parce que c'est Brett Blevins qui fera après Les Nouveaux Mutants, qui fait l'ancrage. C'est Terry Austin au scénario et Colin Doran au dessin. Je suis quasiment sûr que cet épisode, on ne l'avait pas. Et en plus, ça a l'air d'être un épisode où Megan et Captain Britain se rabibochent. J'ai l'impression, si je ne me trompe guère. Donc cet épisode ne me dit rien du tout. Dites-moi si vous l'aviez déjà lu. Pareil, celui-là par Chris Wozniak avec Michael Higgins. Donc déjà, Chris Claremont, il est déjà quasiment plus là. Moi, cet épisode ne me dit absolument rien du tout. Ça ne me dit rien du tout. Ces pages-là, je sais qu'à l'époque, les comics, on en avait beaucoup moins. Et quand je recevais Titan par la poste, je le lisais 1 fois, 2 fois, 10 fois, quoi. C'était quelque chose d'étonnant. Donc voilà, et c'est pareil, ça, je n'ai aucune idée. Donc c'est Dana Morshead au scénario, c'est David Ross au dessin, et Al Milgrom. Et c'est l'épisode numéro 30. Et je pense qu'on n'a jamais eu l'épisode 30. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Mick. Ils choisissaient leurs épisodes. Ils se disaient, celui-là on le met, celui-là on le met pas, celui-là c'est pas intéressant, ça va pas plaire aux fans français. Et donc en fait on avait des trous dans la raquette, on avait des trous, mais on s'en rendait pas compte parce qu'on le savait pas. Donc là c'est la suite. Scott Lobdell au scénario. Oh, c'est vachement beau ça. On dirait l'île de Pâques, mais avec les X-Men. David Ross, qui a toujours été un très très bon artisan, qui a toujours été un très très bon dessinateur, ces épisodes on les avait pas eu. Donc c'est ça aussi la force de ces intégrales, c'est de réussir évidemment à recoller, si vous voulez, avec des épisodes qu'on n'avait pas eu, parce que à l'époque, il y avait un choix éditorial de ne pas les mettre, ou peut-être rattraper un retard, parce que je me souviens que c'était l'angoisse de certaines personnes dans le courrier des lecteurs, c'était de se dire mon Dieu, on va être en retard comparé aux États-Unis. Sauf que comme on n'avait pas les épisodes américains, il n'y avait pas de menace en fait, donc il n'y avait pas d'urgence à rattraper un retard. À l'époque, on avait à peu près 2 ans de retard sur les comics américains. Mais ça va, on le vivait bien. Hein. Et puis quand on avait la chance de faire un voyage scolaire ou un échange en Angleterre ou aux États-Unis, on découvrait ce qui se passait 2 ans après. C'était incroyable de se dire que moi les quelques fois où j'ai pu aller en Angleterre et la première fois que je suis allé aux États-Unis au début des années 90, quand j'ai ramené des comics, j'étais comme un fou, j'étais comme un dingue. Donc voilà, Excalibur 90, c'est un bien bel objet et c'est un bouquin qui va flatter les collectionneurs et ravir les amateurs de Titan et de ces années-là, d'Alan Davis et Chris Claremont. En tout cas, c'est tout simplement essentiel et c'est à découvrir d'urgence. Disponible en boutique au 49 rue La Cépède, Original Comics, passez nous voir, et disponible évidemment en lien en descriptif de la vidéo avec les 2 autres. Si vous aimez Excalibur, sachez que nous avons toutes les intégrales et que toutes les intégrales disponibles chez Panini sont disponibles sur Original Comics. Le port est offert, donc vous n'avez plus qu'à cliquer et vous n'avez plus qu'à remplir votre panier. Salut!